Bonsoir à tous et à toutes, voilà, et on est très heureux d'être là ce soir. Donc on va fêter un joyeux anniversaire à Arié Ben Esther, Eliyahu Arié Ben Esther, Ben Messorod, et aussi voilà, beaucoup de réussite, de santé, de Parnassa et de Nachat, voilà, pour sa femme, son épouse et pour tous ses enfants et ses petits-enfants. Amen. Pour vous tous également. Voilà. Alors cette semaine, vous savez que cette semaine on a deux parachiotes. Exceptionnellement, on a la paracha de Choukat et la paracha de Balak. Et on va essayer de faire un lien. On va essayer de faire un lien entre de ces deux passages de la Torah qui sont en fait qui se lient les unes aux autres. Mais là exceptionnellement, on va lire ces deux parachiotes, ces deux passages de la Torah en même temps dans la lecture de la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle commence comme ça. C'est marqué Vedaber Hashem el Moshe les morts. Zot Choukat Torah. Donc ici, on va nous parler d'une loi irrationnelle qui est le symbole de l'irrationalité dans la Torah, c'est-à-dire qu'on va nous proposer de faire des mitzvot qui sont, on va dire, intelligibles. Vous voyez, il y a des lois sociales, des lois très profondément sociales dans la Torah. Vous voyez, un rapport entre soi et son prochain, tout est dans la logique comportementale qu'on peut avoir, d'essayer de se comprendre. On fait beaucoup de cours pour essayer de comprendre comment l'humain fonctionne. Vous voyez, on fait de la psychologie, un peu de psychanalyse aussi, donc comprendre fondamentalement de quoi il fait l'être humain. Et on voit qu'il y a aussi des lois qui sont irrationnelles. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de manger du fromage? Dites oui. Très bien. Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande? Par contre, le mélange, elle va aussi. Ah ouais. Est-ce qu'on a le droit de porter des vêtements de lin? Oui. Et de l'autre? Et de laine aussi. Mais par contre, un mélange c'est pas possible. Ouais. On sait que le beau-frère d'Abraham s'appelait. Le beau-frère d'Abraham, il s'appelait comment? Oui. Il s'appelait. Bah oui, le beau-frère. C'était le frère de Sarah. Il s'appelait Lot. Vous connaissez Lot? Bah oui. Et on sait qu'il faisait du commerce et il vendait de la camelote. Vous voyez, on s'était connus. C'est pour ça qu'il a eu du mal. Non, c'est vrai. Maintenant, il y a des lois rationnelles. Donc des lois irrationnelles, ça veut dire qu'il y a des lois, on ne vous demande pas de réfléchir. Surtout, il ne faut pas réfléchir. Ce sont des lois qui sont inaccessibles intellectuellement. Ça veut dire que c'est des lois qu'on considère comme irrationnelles, c'est-à-dire qui sont intelligentes pour Hachem, mais pas forcément accessible intellectuellement pour nous. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi la Torah est faite de mitzvot rationnels et irrationnels? C'est quoi le problème en fait? Le problème, c'est que on est fier de la Torah lorsqu'elle est intelligente. On est fier de comprendre ce qu'on fait. On est fier, on est attaché à des valeurs quand elles sont logiques et compréhensibles. Quand on parle de tous les sujets qu'on a pu traiter, c'est à chaque fois d'essayer de trouver des leçons à tirer dans nos vies de tous les jours de ce qu'on peut apprendre de la Torah. Mais lorsqu'on vous dit, vous savez, il ne faut pas mélanger le lait et la viande, il ne faut pas porter des vêtements de lin et de laine, il faut la vache rousse, c'est le symbole de l'irrationalité dans la mesure où on va demander à quelqu'un qui a été touché par l'impureté, quelqu'un qui a dû toucher un mort ou qui a vécu qui est entré dans un espace où il y avait un mort, il se rend impur, il est devenu impur. Cette impureté, en fait, il a contracté cette impureté. La seule et unique manière de s'en débarrasser, c'est de frotter. Non, c'est d'être aspergé par les cendres qu'on a mélangées dans de l'eau d'une vache rousse. Je vous dis, imaginez si votre femme elle est rousse, imaginez-vous. Bon, maintenant, d'une vache rousse. Maintenant, alors il faut prendre cette vache qui est complètement rousse, tous les poils sont roux, il faut la brûler, vous récupérez les cendres, vous mettez dans un flacon et vous mettez de l'eau dessus, vous mélangez tout ça et vous aspergez la personne le 3e et le 7e jour de son impureté. Et la personne qui était impure devient, et celui qui a brûlé, celui qui a rassemblé les cendres, il devient jusqu'au soir. Alors cet illogisme, comment tu peux rendre purs les gens et tu deviens impur? Alors Shlomo Améler, qui était l'homme le plus sage, Salomon, vous connaissez Salomon? Pas le vendeur de kiwi, Salomon, il a dit, la Torah, elle est rechoka mimeni. La Torah est loin de moi. Il a dit, j'ai compris toute la Torah. Je
peux vous expliquer tous les principes, quelles leçons on peut tirer, quelle logique il y a derrière. Et oui, vous imaginez la clim, c'est ça que je voulais dire. Et donc vous imaginez qu'il a compris toute la Torah, mais il est arrivé à une mitzvah qu'il n'a pas saisie, celle-là. Il n'a pas dit, j'ai tout compris. Hein. Il y a une seule mitzvah qui m'échappe, c'est cette mitzvah-là. Il a dit non, la Torah est loin de moi. N'ayant pas compris cette mitzvah de la vache rousse, il a dit la Torah, elle est loin de moi. Ça veut dire qu'il y a a priori des liens étroits entre chaque mitzvot. Et de ne pas avoir compris une seule, c'est-à-dire que c'est une dimension. La Torah est une dimension qui va au-delà des normes. C'est pour ça que c'est marqué Zot Rukat à Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Pourquoi la Torah? La loi irrationnelle de l'impureté. Voilà, quelqu'un qui est impur, il y a quelque chose d'irrationnel dans le fait de le rendre pur. Voilà ce qu'il va l'écrire. Le Rachem, il dit, mais pourquoi c'est marqué la Torah? Il y a quelque chose d'irrationnel dans la Torah. Oui. Pour dire qu'effectivement, la Torah est faite de rationalité et d'irrationnel. Maintenant, pourquoi il fallait mettre de l'irrationnel? Je vous explique mon problème. Quand vous comprenez les choses, c'est facile de se l'expliquer, c'est facile de vivre avec. Mais quand c'est irrationnel, c'est difficile. C'est vexant. C'est vexant parce qu'on te dit ton cerveau, tu l'éteins. Clac, tu éteins ton cerveau, tu fais. On a l'impression qu'on est des robots, ça va? Moulinex, hein, voilà, on est des robots. Ça veut dire que non, mais c'est vrai, tu vas faire des choses sans les comprendre. C'est difficile. Comme si on dit oublie, éteins ton cerveau, éteins tout ça. Mais je veux dire, à quoi tu ressembles? Les animaux, je comprends, mais nous on n'est pas des animaux, donc tu me permets de réfléchir, d'analyser, de mieux comprendre comment je peux exercer ça, comment ça me parle personnellement, j'ai bien compris, etc. Donc la rationalité des choses, je comprends. Mais quand on dit non, mais c'est pas grave, tu comprendras rien, c'est pas grave, fais-le quand même. Pourquoi tu dois faire des choses sans les comprendre? Vous avez compris, c'est ça? Comme quand notre femme elle nous demande quelque chose, des fois. Hein? C'est vrai. Souvent. Ouais. C'est pour ça que les femmes se prennent pour le bon Dieu des fois, c'est vrai, tu as raison. Maintenant, donc il faut comprendre pourquoi la Torah est faite de lois rationnelles et à la fois un mélange de l'irrationnel. Il y a un danger dans ça. Le danger c'est quoi? Il y a des gens qui vont vous dire, écoutez, on va mettre des clauses dans la Torah. Puisque la Torah est intelligente, alors on va essayer d'adapter la Torah au monde moderne, hein, et on va changer certaines normes. Donc si la Torah a été faite d'irrationalité, parce que je prétends pas que je comprends tout ce que veut le bon Dieu et tout ça, Dieu dit, voilà, si ça se passe comme ça, tu fais ça, ce sont tes mitzvot, tes lois, des bonnes actions. Ok, je dis, de toute façon, je comprends pas, bon Dieu, donc j'accepte. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu me construire par la Torah, ce qui n'est pas possible quand c'est irrationnel. Et quand c'est rationnel, complètement rationnel, oui, quel est le problème de faire de la rationnelle? Pourquoi on ne pourrait pas faire des mitzvot en les comprenant toutes? Ça va? Et le fait qu'il y ait des mitzvot qu'on comprenne et qui sont logiques, alors les gens vont dire, écoutez, tout ce qui n'est pas logique, oubliez. Ça va? On va faire des choses, on va réadapter la Torah, qui porte... Pourquoi la Torah a fait des choses pareilles? Oui, pourquoi la Torah est faite de choses, de mitzvot, on va dire de mitzvot, de lois, qui vont nous permettre à la fois de se construire avec et à la fois de devoir accomplir des choses sans forcément comprendre. Alors le Rachaim Akadosh, sur la paracha, il explique que lorsque tu fais une mitzvah sans connaître la raison, c'est une preuve que tu aimes Hachem. Tu dis, même si j'ai pas compris, même si ça fait une sorte de souffrance personnelle, etc., je le fais quand même. C'est quelque chose, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de dévotion, c'est une preuve de démontrer que malgré la difficulté que j'ai d'appréhender, je fais quand même. Maintenant, on va raisonner à l'envers. Et quand tu comprends, pourquoi tu peux pas aimer Hachem parce que tu comprends? Bah oui, on peut pas voler, on peut pas tuer, on peut pas escroquer, on peut pas faire plein de choses, ouais. Ou alors on doit faire des choses. J'aime Hachem parce que je fais l'hospitalité, j'aide des gens, je sors des gens de la détresse, je fais du shalom bayit, j'aide des familles en détresse personnellement, de couple, etc. Bah, tu peux aimer Hachem à travers les mitzvot que tu fais positives. Pourquoi? C'est à travers les lois irrationnelles. Ça va? À part ça, c'est marqué ici, Zot Rukat Torah, Asher Tziva Hachem. Voici la loi irrationnelle de la Torah qu'a ordonné Hachem. Pourquoi ça doit passer par un ordre? Vous voyez, par exemple, nous on a été éduqués à ne pas voler. Vous voyez, on a été éduqués à ne pas mentir. On a été éduqués à ne pas tuer, on n'a pas, je sais pas. Oui, maintenant tu dis, bah ça tombe bien parce que j'avais pas envie de tuer, j'ai ni envie de voler, et la Torah me dit, on peut pas tuer, on peut pas voler. Bah, ça tombe bien. Maintenant, si je ne tue pas ou je ne vole pas, ou j'ai quelqu'un il a une chance, il a un cœur énorme. Et quand il voit quelqu'un dans la rue, il dit, là, le pauvre, il est embarrassé, tout ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, voilà, je suis perdu, je ne sais pas où passer Shabbat, mais messieurs, madame, venez, je vous invite à la maison, vous allez dormir chez moi, vous passerez le temps qu'il faudra.
Ouais, et je trouve ça, j'ai un vrai cœur et je trouve ça normal de le faire. Mais c'est ce que la Torah préconise de faire. Mais est-ce que j'ai fait une mitzvah ou j'ai fait ce que je ressentais? Les deux. Dis la vérité. Est-ce que j'ai fait une mitzvah? Parce que de toute façon, même si j'avais pas été ordonné, mon cœur me dit, mais fais-le. C'est-à-dire, j'ai une nature, une bonne nature, voilà. J'adore rendre service, j'adore machin. Hein? C'est ça. Mais est-ce que j'ai fait une mitzvah? Oui, je pense. Ou alors j'ai dit, tiens, ça tombe bien, j'ai fait la mitzvah qu'Hachem il voulait que je fasse. C'est quoi la différence? Je vous l'explique. Je vous l'explique. Si même Hachem il m'avait pas demandé de le faire, de toute façon je l'aurais fait. C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que tu vas faire quelque chose. C'est facile pour lui de faire comme ça. C'est pas un problème de facile. Je suis même pas sûr C'est pas d'effort. que c'est quelque chose. Vous avez compris, à la différence du roc de l'irrationnel, je suis sûr que je fais la mitzvah. Parce que moi je l'aurais jamais faite. Ça va? Tu ne manges pas de la viande, je prends pas. T'as le droit de boire du lait, t'as le droit de la viande, mais tu peux pas les cuire ensemble. Quel problème? Ouais. J'aurais jamais. Bon, je dis bon, ben c'est pas grave, j'ai rien compris, mais j'accepte quand même. Mais quand je comprends la chose, je suis pas certain que ce que je fais c'est une mitzvah. Dans la mesure où je le fais pour moi. Il n'y a pas une dimension éternelle dans ce que je fais, parce que ça je l'aurais fait. Pourquoi je dis ça? Parce que le Rambam, Maïmonide, il écrit dans les Shmona Prakim, c'est il a écrit ce qu'on appelle les Shmona Prakim, le Rambam. Il dit là-bas que si un Ben Noir, c'est-à-dire un non-juif, il pratique les 7 mitzvot Ben Noir qui sont toutes logiques. Il ne faut pas tuer, pas voler, pas adultère, il faut faire des tribunaux, il ne faut pas faire souffrir les animaux, tout est logique. Il dit si il est fait parce que c'est logique, il ne fait même pas partie des chassidés au Olam. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas partie des gens qu'on considère comme, parmi les nations, des gens qui sont spéciaux. Non. Il faut le faire parce que Hachem, il a ordonné à Moshe Rabbeinu de pratiquer ses mitzvot. Il faut le faire comme si on devait être ordonné de faire. Mais pourquoi tu dois être ordonné de faire? Vous avez compris comme c'est marqué là, Kasher Tziva Hachem. Pourquoi il faut le faire en tant que personne ordonnée de faire et pas parce que je conçois, j'arrive à comprendre. Comme si que de comprendre seul, ça nous enfermait dans une situation dans laquelle on est dans soi et pas dans la mitzvah. Comment ça se comprend ça? À l'envers, je dis à l'envers. Le Rachaim il dit, quand tu comprends rien, c'est une preuve d'amour. Mais quand tu fais par toi-même, c'est pas une preuve d'amour. Pourquoi c'est pas une preuve d'amour? Il faut le faire comme si il y avait quelque chose dans le fait de ressentir des choses, de comprendre, qui allait entamer dans la relation avec Hachem, parce que sous prétexte que tu l'as fait toi-même. Alors c'est vrai qu'on a vu dans des Gemarot, dans des traités par exemple dans le traité de Brachot, c'est marqué là-bas, hein, on en avait parlé une fois, c'est marqué là-bas qu'une fois Yishayahu, c'était un navi, un prophète, Yishayahu, il est venu voir Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu Amelech. Il a dit, il était mourant, il était malade, mourant. Il a dit, écoute, tu peux faire ton testament. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas fait la mitzvah d'avoir des enfants. Il a répondu, mais il dit, mais je savais, il était prophète, il a dit, je savais que mes enfants seraient des mécréants, des Rishaïm. Et je voulais pas en avoir. Alors j'ai dit, je me suis pas marié. J'ai pas envie de me marier, d'avoir des enfants pareils, donc il ne s'est jamais marié. Il a dit, mais ce qu'Hachem t'a demandé, c'est de te marier, d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu fais des calculs, machin? Ouais. Mais non, si Chazvesham, quelqu'un ne se marie pas, est-ce qu'il est condamné à mort? Non. Or ici on voit qu'il était condamné à mort. Oui. Oui. Comment ça se fait? Alors il explique le Rav il y a un Rav de Mir, il a expliqué, le Rav des Joie de Mir, il explique comme ça. Ce qu'il a condamné, en fait, c'est pas qu'il n'a pas voulu faire la mitzvah, c'est qu'il a interprété la mitzvah en disant, quand est-ce qu'on a la mitzvah de se marier? Quand on est des enfants de Sédikim. Mais sinon, on n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants, religieux. Vous avez compris? C'est l'interprétation. C'est-à-dire que tu subordonnes une raison à une mitzvah. Ça veut dire comme si tu te donnais le droit de faire des mitzvahs dans la condition où ça te plaît, quoi. Mais c'est ça qui est grave. C'est que tu déformes la réalité de la Torah. Vous avez compris? Voilà. Comme si qu'il fallait rentrer dans un ordre. Il fallait rentrer dans l'ordre. Dans un ordre pour pouvoir envisager que. Mais si tu ne rentres pas dans l'ordre, tu rends la mitzvah, oui, à la limite de ce que tu penses. Et ça, c'est pas ça. Comment ça se comprend cette histoire-là? Alors je vous explique. En fait, il y a une Gemara dans Psachim d'Af Samerchet. La Gemara dit là-bas dans le traité de Psachim. Elle dit, vous savez que au début de la création du monde, quand on a créé le monde, au départ il y avait deux grands luminaires. Il y avait ce qu'on appelle le soleil et la lune qui étaient deux grands luminaires. Pourquoi ils sont grands ces luminaires? Parce qu'ils éclairaient avec autant d'intensité l'une comme l'autre. La lune éclairait autant que le soleil. Maintenant, c'est marqué le Mahor Gadol, le grand luminaire, il a éclairé le jour. Et le petit luminaire, il a éclairé la nuit. Tout à coup, il devient petit. Et là-bas, Rachid expliquait que la lune a ses plaintes. Elle dit à quoi ça sert d'avoir de luminaire alors qu'on éclaire la terre, la même chose, ouais, ça sert à rien. Et Hachem, il dit, écoute, on va diminuer ta lumière. Donc, la lumière que vous avez aujourd'hui, qui est le reflet
du soleil sur la lune, en fait, qui reflète sa lumière sur la terre, en fait, a diminué d'intensité à cause de cette problématique. C'est clair? C'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, que quand le Mashiach va venir, on va retrouver la lumière d'intensité primaire de la lune. Ça veut dire que vous allez voir que la lune, elle va nous éclairer autant que le soleil. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Mais plus que ça. C'est marqué que la lumière que nous aurons, elle sera 49 fois 7 plus importante que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire 343 fois plus que la lumière que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est la lumière. Ça, hein? Il y aura la lune, vous verrez la lune, mais la lumière que vous aurez, qui viendra de la lune, elle sera 343 fois plus importante que celle de maintenant. Ça va? Mais c'est une lumière spéciale qui nous permettait de concevoir. Et c'est marqué quand tu auras Triat Hametim, la résurrection des morts, lorsque les gens renaîtront des cendres. Là, la lune et le soleil auront honte de la lumière qu'ils produiront devant la présence divine. Ça veut dire qu'on a une lumière extrêmement puissante. Organous. Hein? C'est Organous. Non, Organous, c'est pas ça. C'est autre chose. Mais quelque part, vous avez compris qu'il y aurait une. Donc, c'est-à-dire que d'origine, il y avait une lumière, en fait. Avant que le monde ait été créé, il y avait de la lumière. D'où on sait qu'il y avait de la lumière avant le monde? Ouais, vous savez? Non? Dommage. En fait, c'est parce que c'est marqué, on dit dans la prière, Yotzer Or ou Boré Rocher. Ça veut dire quoi, Yotzer Or? Yotzer, hein? Yotzer. Boré, c'est quoi Boré? Et Yotzer, c'est fabriqué. Yotzer Or, on dit il y a Yetzirata, c'est la fabrication de l'être humain, on nous a fabriqué. Fabriqué, ça veut dire qu'à partir de matériaux existants, on a fabriqué le corps humain. Donc quand on dit Yotzer Or, ça veut dire qu'on a fabriqué la lumière. Mais par contre, on a créé l'obscurité. Moi, je pensais toujours que l'obscurité était un manque de lumière. Donc j'aurais dit on a créé la lumière et l'obscurité est née du manque de lumière. C'est ça que vous aurez dit. C'est pas ça. C'est faux. Il y a marqué qu'Hachem, il a fabriqué la lumière, mais il a créé l'obscurité. Ça veut dire que l'obscurité est une création. Qu'est-ce que c'est que cette obscurité créée? À part ça, si on dit qu'on a créé, on a fabriqué la lumière, ça veut dire qu'elle a été fabriquée de quoi? À partir d'où? De lui. Hein? D'autres lumières. Laquelle? De Dieu. Lumière. De Dieu, d'Hachem, Chazak. En vérité, Hachem, il a créé de la lumière. Laquelle? Celle des 3 premiers jours de la création du monde qui a été mise de côté. Pourquoi? Parce que la première lumière créée, au départ, c'est quoi? C'est que la première chose qui a été dictée par Hachem dans la création du monde, c'est la lumière. Vaï or. Or, les luminaires ont été créés le 4e jour. Ça veut dire qu'il y avait de la lumière sans soleil. Demande la Gemara, mais d'où elle sort cette lumière? Il dit c'est la lumière qu'Hachem il a fabriquée à partir de lui, qui nous permet de concevoir, pas de voir. Ça veut dire que quand on était les 3 premiers jours de la création du monde, on pouvait savoir à Paris ce qui se passait ailleurs dans le monde ou dans l'univers, sans pouvoir le voir. C'était conceptualisé. Vous avez compris ça? Cette lumière, elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. Mais c'est une création, c'est une fabrication de lumière. Pourquoi fabriquer à partir d'Hachem? Maintenant, qu'est-ce qui fait écran entre Hachem et nous? C'est le Rocher. Hachem, il a créé l'obscurité, une création qui fait écran entre nous et lui. Ça va? Maintenant, c'est marqué. Donc, vous avez compris qu'à la fin des, après que le Mashiach vienne et après qu'il y aura la résurrection des morts, il y aura une lumière qui sera tellement puissante, que c'est la lumière de la présence divine, que cette lumière-là, elle va être tellement puissante que la lune et le soleil, ils auront honte devant la lumière que produira Hachem dans le monde. Et cette lumière, elle n'existe pas maintenant? Alors, je vais vous expliquer, justement, j'en arrive là. Ouais, Khazak. Michel Bérak, nous sans revenir. Mais non. Il y a marqué Ner Elohim. Ner Elohim, comment vous traduisez? Ner Elohim. Ner. Elohim. Nishmat Adam. L'âme de l'homme. Ner Elohim, Nishmat Adam. La lumière d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Est-ce que vous imaginez la lumière que vous avez en vous? Hein? Mais est-ce que vous imaginez la lumière que vous avez en vous qui vient d'Hachem, qu'à la fin des temps, quand il y aura la résurrection des morts, cette lumière elle est tellement puissante que la lune et le soleil, qui seront à une intensité très grande, ils auront honte devant. Non, vous la voyez la lumière ou pas? Vous la voyez ou pas? Non. Bah non, parce qu'il est caché. Allez, Elle est cachée. l'aspirine. Non, c'est vrai, ça fait mal à la tête. Non, franchement. Mais écoutez-moi bien, vous la voyez ou pas? Non. Mais comment ça se fait qu'on la voit pas? Comment ça se fait qu'on la voit pas? Bah à cause des clipotes. À cause? Des clipotes. À cause du corps humain. Vous imaginez l'opacité que le corps il a sur la Neshama? On a du mal à se passer.
Vous imaginez l'opacité que le corps il a sur la neshama. On est plus bestial que spirituel. Mais regardez l'animalité qu'on a en nous qui nous empêche de voir cette lumière. Ça veut dire on vit un paradoxe. À la fois, on est à la fois très éclairé, et à la fois, on est d'une opacité incroyable. C'est normal, ça. C'est un choc, c'est irrationnel. Il y a quelque chose d'irrationnel dans l'être humain. Oui. Maintenant, tout ce que je suis en train de vous expliquer, ça peut expliquer les contradictions de l'être humain. Des fois, vous voyez des gens, ils font des folies. Je dis, mais ils sont malades. Ouais. Et bien, la contradiction de ce que tu vois, c'est la contradiction de l'être. C'est-à-dire, vous avez, comme si vous aviez un ange en vous, et vous avez un animal en vous. Ouais. Tu dis, mais comment un type comme ça, il peut faire une chose pareille? On voit plus le côté animal que le côté humain. Parce qu'en vérité, le côté animal, il est tellement puissant qu'il va annihiler le côté spirituel de l'être humain qui le ferait résonner, en fait, qui lui permettrait d'être cohérent. Et la Torah a été donnée pour justement, comme si qu'on devait nourrir cette cohérence par la Torah, et permettre à la personne de refouler, en fait, l'obscurantisme qui est en lui, qui l'empêche d'être lucide. Mais il n'y a que la Torah qui permet ça. Maintenant, comment ça se fait? Comment on va rentrer dans le sujet? C'est très intéressant de comprendre ça. Vous avez vu qu'il y a des chokim et des mishpatim. Donc des lois irrationnelles, rationnelles. Alors, je vais vous donner un exemple, on a souvent parlé de cet exemple, et c'est un exemple qui relate bien cette idée-là. Vous avez vu qu'un jour, Avraham Avinu, il a voulu recevoir des invités, absolument, comme il a l'habitude de recevoir des invités. Sa vocation, c'est l'hospitalité. Il est dans le désert, il prépare des plats extraordinaires, il met tout l'investissement qu'il peut dedans, tout l'argent qu'il met dedans, c'est que pour ça. Ouais. Et donc, il ramène les gens à la Torah, ouais, comme vous voyez dans les synagogues. S'il y a un kidouche, les gens, ils viennent. S'il n'y a pas de kidouche, ils viennent pas. Mais c'est comme ça, ouais. Donc, il a utilisé, ouais, il faisait partie il était un pilote de la Lufthansa. Vous connaissez cette compagnie? Ouais. Et donc, il voulait absolument aider les gens à bien bouffer, ouais. Et donc, il disait, voilà, je vous propose à manger des choses extraordinaires. Et c'est comme ça qu'il a ramené les gens en leur expliquant, voilà, la Torah, etc. Et par la nourriture, il ouvrait le cœur des gens, après il mettait ce qu'il voulait dedans. Et donc sa vocation, ça. Hachem lui dit un jour, écoute, il faut faire la Brit Mila, la circoncision. Il s'est marqué dans le Midrash qu'il était embêté. Il est embêté pour deux raisons, parce qu'il a dit d'abord, je vais être handicapé. Ben, comment je vais faire pour faire mes mitzvot? Et comment je vais recevoir des gens? Et comment je vais faire pour me déplacer? Et à part ça, il avait des élèves, Avraham Avinu. Il dit, si je leur dis, vous savez, les mitzvot, c'est aussi de faire la Brit Mila, ça va les refouler. Ouais, j'ai peur qu'ils refusent. Et sur ce, Mamré, c'était un des conseillers de Avraham, il a dit, écoute, il faut la faire, il faut faire la Mila. Bon, il a écouté Mamré, il a trouvé que c'était pas très logique, on va dire, mais il a accepté d'écouter Mamré, et il a fait la Brit Mila. Au bout de 3 jours de la Mila, oui, chez un adulte, c'est très très douloureux. Et donc, il était carrément bloqué, quoi. Et malgré cette douleur, il voulait absolument recevoir des gens chez lui, quoi. Mais Hachem a vu qu'il n'était pas en bonne santé. Il a dit non, je vais l'exempter de la mitzvah. Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir un soleil énormissime, ouais, une chaleur torride où personne ne pouvait sortir dehors. Personne ne pouvait sortir. Pour éviter qu'on dérange Avraham Avinu. Comme ça, explique Rashi, à partir de Midrash. Donc, la volonté qu'avait Hachem, c'était d'exempter Avraham de la mitzvah. Pourquoi faire? Dans l'état où il est, il ne faut surtout pas le déranger. Et pour ne pas le déranger, Avraham, il aurait fait tout ce qu'il aurait pu faire pour essayer d'inviter des gens. On sait qu'il était une tête brûlée. Alors la seule manière qu'on avait, c'était d'empêcher les gens de sortir de chez eux. Hachem a fait un miracle. Ouais, il a envoyé le soleil pour éviter que Avraham il soit dérangé par des invités. Mais comme il a vu à Kaljouro que malgré la douleur et malgré la chaleur, Avraham il voulait quand bien même recevoir des gens, alors il a envoyé des anges. Lorsqu'Avraham a vu ces anges, il a couru vers eux. Comment il a fait? Je ne sais pas. Il a couru, Vayarot c'est Kratam. Et lui, j'en supplie, voilà, je ne vais pas faire grand-chose, ne vous inquiétez pas. Venez à la maison, je vais vous recevoir. Je ne vais pas faire grand-chose. Il a ses femmes préparent des gâteaux, préparent des machins. Il a fait un super repas délectable et tout ça, magnifique. Et il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, il leur a donné un peu d'eau, il les a mis à l'ombre d'un arbre, il les a rafraîchis de la chaleur. Voilà ce qui est marqué, oui. Et comment vous dire? Et sur ce, la Gemara dans Baba Metzia, elle explique que par le mérite de cette mitzvah particulière qu'a faite Avraham Avinu,
Alors on a eu le mérite de manger dans le désert. Grâce au fait qu'il leur a donné à boire, on a pu boire dans le désert. Et par le fait qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre, on a eu les colonnes de nuée qui nous protégeaient dans le désert. Voilà ce qui est marqué dans l'Agmara. Dans l'Agmara de Bametsed Afpevav. Maintenant, est-ce que vous saviez que les misotes que vous faisiez, elles pouvaient servir dans le futur? Non, moi non plus. Je viens de découvrir. Ça, sur ta vote. Hein? Sur ta vote, c'est ça, non? Il faut comprendre. Il y a une déportation de la mitzvah. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ouais. À part ça, hein, Avraham Avinu, il a donné à manger à combien de personnes? 3 personnes. Et là-bas, ils étaient combien de millions? Bah, de gens qui sortaient d'Égypte. Il y avait des femmes, des enfants, des hommes, des femmes, des enfants, des animaux. Il y avait plein. Ouais. Vous savez pas? Non? Dommage. En fait, ils étaient environ 3 millions. 3 millions de personnes. Entre les femmes, les enfants, les femmes, hommes à femmes, il y avait 600 000 hommes, justement autour de la femme, et il y avait des enfants. Ils étaient environ 3 millions de personnes. 3 millions de personnes, 3 personnes. C'est normal? Non. Il leur a donné un peu d'eau. Me'at meim. Combien ils ont dû boire d'eau pendant 40 ans dans le désert? Eux, entre femmes, enfants, mari et femmes, enfants, et les animaux. Des tonnes. Ensuite, ils allaient dans un, d'accord, donc on voit que c'est disproportionné. Mais c'est pas logique. Vous avez compris? Normalement, il y a un principe dans la Torah, mesure pour mesure, tu donnes ça, on te donne ça. C'est comme ça. Tu fais ça, à la mesure de ce que tu as fait, on te donne. C'est comme ça que ça marche dans la Torah. Mais on voit que là, c'est complètement disproportionné. Comment c'est possible? À part ça, d'où Chachamim, ils ont su que ce qu'a fait Abraham, c'est en rapport avec le désert. Abraham, il a fait des auberges pour des nécessiteux, des indigents. Et ben voilà, parce qu'il a fait des auberges où ils ont pu boire, manger et dormir. Il leur a fait un toit, par le mérite qu'il les a mis sous un toit, on a eu la nekavod, il leur a donné à boire, ils ont pu boire dans le désert. Et pourquoi tu penses que, avec tout ce qu'il a fait comme bonté, comme chesed, comme hospitalité, tu dis que c'est juste cet instant-là avec les anges, là, que c'est ça, grâce à ça qu'on a pu manger dans le désert? Mais d'où t'as su? D'où ça sort? Tu vois? À part ça, est-ce que c'est logique ce qu'a fait Hachem? Je m'explique. Hachem, il a sorti une chaleur torride, très très puissante, très très chaude, pour éviter de déranger Abraham. C'est ça? Donc les gens ne sortiront pas pour ne pas le déranger. Or, Hachem a vu qu'il voulait absolument recevoir des gens, Abraham. Il voulait absolument recevoir. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, j'aurais retiré la chaleur, laissé sortir les gens, et il aurait pu recevoir ces personnes qu'il avait envie d'inviter chez lui. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Non. Il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. C'est logique ou pas? C'est irrationnel. C'est irrationnel. Ouais, c'est logique ou pas? Non. Est-ce que c'est gentil? Il avait 100 ans. La Brit Mila, la chaleur. Pas gentil, franchement. Hein? C'est pas sympa. Dire qu'il avait 80, il avait 100, 80, je sais pas. Il a le pouvoir El Narefana, c'est Hachem qui soigne. C'est vrai. Il y a une opinion qui pense que la chaleur c'était pour soigner la Mila. C'est vrai. Mais il faisait un peu chaud quand même. Hein? Il y avait. Tu connais les calors là, Oui, mais peut-être en lui occupant l'esprit, ça lui a permis aussi de moins souffrir. Parce que quand on a l'esprit un peu occupé, ça nous motive un peu. C'est vrai qu'après la Mila et la chaleur, c'est vrai. Non, mais pas avec la chaleur. Mais ils étaient torrides. Attends, je vous explique. Il a sorti, Rachid dit qu'il a sorti la chaleur de son enveloppe. Ouais. Bon, il était un peu timbré quand même, franchement. De son enveloppe, ouais. C'est quoi de sortir de l'enveloppe? C'est-à-dire que la couche d'ozone qui filtre la chaleur du soleil, elle était partie. Maintenant, on sait que la couche d'ozone, elle filtre 45% de la chaleur du soleil. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait 50 degrés dans le désert, il faisait 95 degrés, quoi. Oui. On pouvait faire cuire des œufs sur les capots des voitures, quoi. C'est énorme la chaleur, trop insupportable. Bon, je ne sais même pas si on peut vivre à cette température. Vous imaginez? Donc, c'était trop. Prenez des ingènes. Enlève la chaleur, laisse sortir les gens. Non, il garde la chaleur. Et il laisse Abraham dans les... En fait, c'est par cette question-là, peut-être que les Chachamim ont dit quelque chose comme ça. À cause de la question que je vous pose. Pourquoi? Parce que c'était pas logique de laisser la chaleur. Alors comment ça se fait qu'il a laissé la chaleur? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On était en Mitzrayim, en Égypte. Ouais. Après qu'on ait fini cet exil, on est parti dans le désert. Hachem dit, suivez-moi dans le désert. C'est bon? On va aller recevoir la Torah. Mais qui c'est qui va aller dans le désert? Il n'y a même pas Sephora. Galerie Lafayette, tu peux arriver, mon vieux. Ouais. Qu'est-ce que tu vas trouver là? Du sable, des trucs. Un maquillage, tu trouves pas. Shalom. Oui. Maintenant, j'ai dit, suivez-moi dans le désert. Le désert, c'est hostile à la vie. On peut pas vivre dans le désert. Il y a des animaux sauvages, des machins, des scorpions. Mais là, vous dormez, les serpents.
Bon, oui, mais non. Hein. Bon, ils ont accepté de rentrer dans le désert. Mais pourquoi il leur a proposé de vivre dans le désert? Il fallait recevoir la Torah dans le désert. C'était une étape obligatoire. Ça devait durer 1 an et on serait rentré en Israël. C'était l'étape qui était prévue. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre dans le désert? Non. Il fallait un miracle pour vivre dans le désert? Est-ce que c'est gratuit les miracles? Hachem il fait comme ça, tac? Non. Vous savez ce qu'il cherche Hachem? Il cherche des tzadikim qui sont capables de faire un acte de bonté au-delà des limites humaines dans son désert. Vous savez pourquoi Hachem il a gardé la chaleur? Pour utiliser ce que va faire Abraham dans son désert, pour nourrir ses enfants dans le désert. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Je vais vous dire en arabe. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il a... Vous avez compris comment ça marche ou pas? Pourquoi Hachem il a laissé la chaleur? C'est pourquoi? Parce qu'il fallait qu'Abraham soit capable de faire un acte surnaturel. Il a fait, c'est d'une surnaturelle qu'il a fait. Pour pouvoir nourrir des gens dans le désert. Mais ça, il ne le savait pas. Qui? Abraham. Non, il ne le savait pas. Mais regardez comment Hachem il utilise ce que vous faites. Après, il aurait pu dire, attendez, j'ai fait la mila, déjà je suis cassé. Et tu me mets la chaleur, ah, je suis accablé là, c'est bon, on arrête là. S'il avait refusé, on n'aurait pas pu se nourrir dans le désert. Mais il avait tellement envie de la mitzvah, ça veut dire quoi il a tellement envie? Écoutez-moi bien. La lumière et l'obscurité. La lumière, c'est la volonté. Il avait envie, plus fort que la douleur, plus fort que la chaleur. Comme fait qu'il son corps n'avait pas de place pour l'empêcher d'agir. Il n'y a pas d'obscurité chez lui, vous comprenez ce que je veux dire? C'est marqué dans le texte, j'ai une preuve dans le texte. C'est marqué Vayira Elav Hashem. Hashem lui est apparu. Vehu Yoshev, il était assis, Petach Haoel, à la porte de sa tente, qui est Chomayom à la chaleur du jour. De qui on parle? Mais pourquoi c'est pas marqué Abraham? Il fallait dire Vayira El Abraham, il est apparu Abraham, ou Abraham était assis. Pourquoi il n'est pas marqué Abraham? Parce qu'il n'y a pas d'Abraham. C'est pas Abraham. Il est divin, c'est un divin, c'est un ange. Il est où Abraham? Abraham, il aurait refusé. Monsieur Abraham, il aurait refusé. Monsieur Abraham, il aurait dit je suis handicapé. Monsieur Abraham, il dit mais il y a des femmes, mais mets un panneau interdiction de rentrer ou décroche le téléphone. Vous avez compris? Non, il a dit non. Il était assis, vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a pas de nom, il n'a pas d'identité. Parce qu'il est complètement spirituel. Le désir de la mitzvah, il est tellement puissant qu'il n'est pas empêché de faire. Comme si son corps n'avait pas d'emprise sur lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Donc qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il fait ça. Mais non. Ce qu'a fait Abraham Avinu, il a fait l'hospitalité. Il a servi à manger à des gens. C'est rationnel ou irrationnel? Rationnel. C'est rationnel. Mais ce qui est arrivé, que 3 égale 3 millions, que quelques quantités d'eau sont devenues des milliards de tonnes d'eau, qu'il a donné quelques heures, c'est devenu 40 ans. C'est rationnel ça? Comment ça se fait qu'on passe de la rationalité à l'irrationalité? Comment vous expliquez ça? Les juifs du 12e arrondissement de Paris, évidemment je ne parle pas des autres. Hein? Comment vous expliquez? Hein? Comment? Difficile à expliquer. Vous donnez votre langue au chat ou pas? Oui. Hein? C'est pour ça qu'on dit Shabbat, Shamor, Vezachor. Parce qu'on ne donne pas sa langue au chat. Il est mort le chat. Shamor. Non, c'était une blague. Mais non! Maintenant, comment on comprend ça? Hein? Comment? Il démultiplie là. Mais comment c'est possible? C'est vrai. Alors j'ai compris de une chose incroyable, mais ça reste entre nous. Hein. C'est ça le chok, écoutez-moi bien le chok. Le chok, c'est d'accepter Hachem au-delà des limites de la logique. C'est ça la émouna. Écoutez-moi bien. Quand tu fais quelque chose parce que tu trouves ça logique, c'est de la émouna ou pas? Non, tu fais parce que c'est normal. Donc quand est-ce qu'elle va démarrer ta émouna? La émouna, la croyance. Tu le fais quand tu es ordonné. Quand tu n'aurais pas voulu le faire, et tu l'as fait quand même. Ça va? Ou tu le fais parce que tu es ordonné. Au-delà des limites. D'où on tire ce principe? Écoutez-moi bien. D'où on tire quoi? Maintenant, quand j'ai la émouna, c'est quoi la émouna? C'est de dire, mais moi je ne suis qu'un vecteur de volonté. Hachem, il veut que je fasse de l'hospitalité? Ben, je fais l'hospitalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Hachem de ce que vous avez voulu faire pour lui? Ben, c'est à la limite de ce qu'il est. Donc il est 3 millions, il n'y a pas de problème. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Quand tu fais quelque chose, quand tu te mets au service de la mitzvah, donc tu es dans la limite d'Hachem.
Pas la tienne. Tu dis, moi j'aurais fait ça, non, j'aurais pas fait ça, je me serais pas marié pour avoir des enfants réchaïm, donc tu fais des misotes dans l'intérêt de soi. Ça t'arrange, c'est bon, ça t'arrange pas, ça t'arrange pas. Donc quand ça t'arrange pas, tu fais pas. Mais non, tu dois faire, mais ça t'arrange pas. C'est ça le roc. Mais j'ai pas compris. Oui, mais je pourrais faire un truc que je comprends pas. Justement, c'est là que ça démarre la Emouna. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que la confiance en Dieu démarrera là où la logique s'arrêtera. Parce que si tu fais parce que c'est logique, bah, je suis même pas sûr que t'es mamine. Peut-être que tu crois en toi, tu crois pas en Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire? Peut-être que tu crois en toi, tu crois. J'ai des idées, je suis un philosophe, je suis un machin, je crois en moi. Ouais. Alors qu'en vérité, c'est pas ça. Comment on tire ce principe-là? D'où on le tire ce principe? Ici, c'est marqué dans Rashi. Je vous lis Rashi. D'accord? Rashi ramène le Midrash. C'est un Midrash Tantrouma. C'est marqué Zot Rukat Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. D'accord? On parle de la vache rousse. Rashi nous dit les fiches à Satan, le mauvais penchant, Ve'umot haolam et les nations du monde, Monim et Israël les morts. Ils nomment Israël et mettent le doigt sur Israël en 10 ans. Ou en 8 ans, je sais pas. Ma mitzvah azot. Qu'est-ce que vous faites là? Prenez une vache, vous la brûlez, vous faites des deuils, vous aspergez les gens. Sorcellerie quoi, c'est quoi? Sorcellerie quoi, vous brûlez des vaches, vous brûlez. Ouais? C'est quoi cette mitzvah là? Ou mata mishba. Et c'est quoi la raison de cette mitzvah là? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Bah voilà, le type est tamé, il est impur, on l'asperge, et nous on devient impur, et lui il est pur. Écoutez, j'ai rien compris. Alors les goïms, ils vont te dire, les nations vont dire, mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi cette mitzvah là? Le Satan, il va te dire, mais qu'est-ce que tu fabriques là? C'est quoi ces trucs là? Ouais? Oui? Qu'est-ce que tu lui réponds aux gens des nations? Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors Hachem il dit, les fichar katav bachuka, c'est pour ça que c'est marqué c'est irrationnel. Pourquoi? Parce que Xeraïm et Lefanai, c'est un décret devant moi. En lecha reshut le'arei acharia. Tu n'as pas la permission de remettre en cause ce que je te dis. Qu'est-ce que je veux dire aux gens des nations? Écoutez, je suis désolé, Dieu il a dit que c'est comme ça. Il a décidé. C'est ça qui est marqué dans Rashi, ouais? Comment tu comprends Rashi? Comment tu comprends ce midrash? Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais toi, t'es intelligent, tes lois, elles sont extraordinaires. On a copié sur toi pour faire des lois juridiques et tout ça. Alors, tous ces trucs-là, les lois irrationnelles, tu peux m'expliquer? C'est pour ça qu'on ne les trouve pas dans les autres religions. Parce que les types, ils vont dire, mais c'est incohérent ce que vous faites là. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui est intelligent, ça nous intéresse. Tout ce qui est humain, ça nous intéresse. Mais tout le reste, ça ne nous intéresse pas. Ça va? Et donc, la question est posée, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu mets tes tefilines? Parce que comme ça. Pourquoi tu ne manges pas de la viande? Parce que comme ça. Donc tu me dis, mais écoutez, je suis désolé, c'est comme ça. Mais justement, t'es bête ou quoi? Je te demande pourquoi tu me donnes pas de raison. Vous avez compris ça? Maintenant, ce que les nations pensent de vous, ça vous intéresse ou pas? Non. Hein? Non. Ça vous intéresse ou pas? Non, parce que en fait, je vis avec Dieu, hein, je suis pas avec les nations, je suis pas dépendante des nations. Même s'ils nous disent, etc. C'est vrai. Financièrement. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on va effacer ce qui est marqué dans Rashi. Je suis obligé de l'effacer. Parce qu'il est marqué les Umot haolam. Il y a marqué les nations du monde vont te poser la question, mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais qu'est-ce que j'en affiche les nations? Non, ça veut dire autrement dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon judaïsme, il doit être tellement cohérent que si un type il me demande mais qu'est-ce que tu fabriques, il faut que je lui réponde. Vous avez compris? Pas que je me dis non, écoute, laisse-moi tranquille. Ça veut dire que mon judaïsme, il doit être tellement large que pas seulement que j'ai dit moi je vis dans un autarcie, dans un petit truc, et je me protège de toute la terre entière, et surtout, et je suis très gêné quand on peut... Un type il travaille en entreprise, ouais, il travaille en entreprise, et un type il vient lui dire écoute je fais un pot de départ, tu viens s'asseoir qu'est-ce que tu as préparé? De la charcuterie, ouais, du champagne, des machins, trucs, rien de caché, hein, rien de caché. Il lui dit attends qu'est-ce que tu m'as dit là? Champagne, charcuterie? Tu vois, je suis au régime, hein, ça mange pas. Et pourquoi tu manges toujours dans ta voiture au parking? Tu veux pas venir à la cantine avec nous? Bah, il mange caché. Hein. Bon, il est embêté, il faut l'expliquer le caché. Il va me demander qu'est-ce que tu manges, je vais envoyer. Bon, il va me proposer à manger, je vais t'embêter de lui dire que je peux pas manger. Je sais pas lui expliquer, donc je préfère de pas. Je mange au parking dans ma voiture et je monte au bureau directement. Ça veut dire que la Torah nous dérange. Vous avez compris ce que je veux dire? La Torah nous dérange, hein? On fait tout pour la respecter, c'est plutôt ça. Là. Oui, c'est une épreuve. Si je ne peux pas m'expliquer, ça te dérange ou ça te dérange pas? Dis oui, dis oui. Bien sûr que oui.
Si on peut pas l'expliquer, c'est dérangeant. Les gonim, les gonim sont très intéressés par le loi et souvent. Rationnel, mais irrationnel, ils disent. Par exemple, on peut pas se marier avec eux. On va dire, mais c'est quoi cette histoire-là on est quoi? On est des racistes. Bref, faut pouvoir l'expliquer. Tout ce qui est irrationnel, faut l'expliquer. Et là, tu te dis, c'est comme ça. Mais de réponse, on a du mal à comprendre quelle est la réponse que le Midrash il te donne en disant, mais écoute, c'est un décret normal, tu ne discutes pas. Mais justement, c'est ça mon problème. Je voudrais qu'on puisse comprendre. Vous avez compris? Et là, on est bien embêté parce qu'on ne peut pas l'expliquer. On est des gens intelligents, on est capable d'expliquer intellectuellement des choses, et là, on nous dit surtout n'expliquez rien du tout. Azakobador. Et ça, il faut comprendre ça. Vous avez compris? C'est ça qui nous explique. Voilà, ça. Il y a marqué deux choses. Deux choses. Deux choses, il est marqué. Un, le Satan. Le Satan, il dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ouais. Deux, les Umot HaOlam, les nations du monde. Il y a deux choses. Ouais. C'est là qu'on s'attaque sur les Chukim, sur les rationalités de la Torah. C'est eux qui vont t'embêter. C'est quoi le Satan? Oui. On dit le Satan, c'est l'Yetzirah, c'est le mauvais penchant, c'est le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Ça veut dire que l'Yetzirah, il donne envie de faire la Vera. Le Satan, il va condamner la personne. Et le Malach HaMavet, il va exécuter la personne qui a agi mal, qui a fauté. C'est ça, hein? C'est comme ça que ça marche. Oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce Satan là? C'est quoi cette histoire de Satan? Alors, pour que vous compreniez ça, hein, on a vu déjà dans la paracha de Vayera. Lorsqu'Hachem il a proposé à Abraham Avinu de faire la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Vous vous rappelez ou pas? Très très bien, super. Là-bas, c'est marqué, comment c'est marqué dans la Torah? Je vous lis ce qui est marqué, avant que je m'énerve, parce que quand je m'énerve, c'est une catastrophe. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. C'est marqué Vayi achar devarim haele. Après ces paroles, ouais. Elokim nisa et Avram, Hashem va éprouver Avram. Il va lui dire Kartna et bincha. Prends, je t'en prie, ton fils. Yechidecha, ton unique enfant, Asher Avta que tu aimes, Yitzhak. Et alors Velech lecha, et pars pour toi, El Eretz Moria, vers le pays de Moria, vers Alehu Sham Neola, et monte-le là-bas en holocauste. En holocauste, ça veut dire qu'il faut brûler cet enfant. Brûler. Alachad et Harim Asher Omalecha, vers une des montagnes que je te dirai. Il lui a indiqué une montagne, je te dirai. On verra. Comment il était Abraham? Est-ce qu'il adorait jouer au bowling? Pas du tout. D'abord. Maintenant, Abraham Avinu, il a pleuré pour avoir des enfants. Sa femme, elle était, par miracle, à 90 ans, elle a eu un enfant. C'est un truc de malade. Et il a dit, voilà, c'est mon unique enfant. Il avait combien d'enfants, Abraham? Deux. Un, Ishmaël, deux. Quand Sarah l'a dit à son mari, Garesh ta Maazot, sépare-toi de cette femme et de son enfant, parce que je ne veux pas qu'Ishmaël il hérite de toi. Au début, ça l'a dérangé, Abraham. Ouais, il était dérangé par ça. Hachem, il a dit, écoute la voix de ta femme, qui be'itzrak qui carré les chazara, parce que ta descendance, elle passera par Yitzhak. Donc tu as eu un aîné de Hagar, qui était Ishmaël, et tu as eu un aîné de Yitzhak, qui était d'Israël, d'Abraham, de Sarah, qui était Yitzhak. Maintenant, l'enfant qui devait être la lignée d'Abraham Avinu, c'est Yitzhak Avinu, c'est marqué dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il lui demande Hachem? Maintenant, il lui demande de brûler cet enfant. Maintenant, Abraham Avinu, toute sa vie, il s'est battu contre les sacrifices d'enfants. Le type, il dit, ouais, mais j'ai de la fièvre. Donc Dieu, il n'est pas content. Hein. Bon, je vais lui donner mon fils quand même, parce que ça va le calmer. Bon, Abraham, il dit, mais je vais compris. Tu tues ton fils parce que tu as des problèmes. Il vaut mieux éviter parce que ça va aller où, je crois. Ouais. Il va mourir pour que toi, tu solutionnes tes petits problèmes. Ça vous va ou pas? Ouais. Ça se fait pas. Et donc, ça veut dire qu'ils vont... Et grâce à ça, ils vont faire teshuva. Donc, et qu'est-ce que lui dit Hachem? Sacrifie ton fils. C'est aux yeux des étudiants qu'il avait à Abraham Avinu, il passe pour un... Hein? Exactement. Je vais dire un ton, mais... On va élever un peu le ton, c'est bon. Maintenant, vous avez compris ou pas? Vous avez compris? À part ça, il a dit prends-le et sacrifie-le. Ça veut dire tue-le, quoi. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Hein? Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non. Très bien. Ça dépend. Ben là, il a dit prends ton fils et tue-le. L'autre Tirtzar, ça fait partie des 7 lois noachiques.
Et Hachem il dit prends-le, sacrifie-le. Donc il va le tuer, c'est interdit de tuer les gens. Ouais. C'est Dieu qui suit les règles. Comment? Ah oui, ça C'est Dieu dépend. qui demande, donc si c'est Dieu qui demande, ça devient une mitzvah. Mais vous avez compris ou pas? Dites non. Non. Très bien. Moi non plus, j'ai pas compris. Comment il peut demander à Hachem de ne pas tuer les gens et que tue ton fils? Il y a un problème, c'est une contradiction. Vous avez compris? À part ça, il dit prends ton fils unique. C'est-à-dire qu'il va sacrifier l'unique enfant qu'il aura. Unique, ça veut dire qu'il en aura d'autres ou pas? Non. Mais tu m'as dit que j'aurais une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Là, je comprends plus rien. Ouais. À part ça, il a dit l'enfant que tu aimes. Ouais, c'est pas sympa. Il aime les deux. Il en a un autre qui peut lui donner descendance. C'est vrai. Ishmaël, et il aime les deux. C'est vrai. Lui, il aime les deux. Ça se fait de dire prends l'enfant, au final, il dit prends l'enfant que tu aimes et tue-le. Quoi. Non, il aime les deux. Et Abraham, il aimait autant Ishmaël que. À part ça, ça va, les amis, ça va? Hein? Ça va, à part ça? Voilà. Mais je te dis encore une fois, écoute ce que je te demande. Hachem, il sait qu'il aime les deux. Tu peux pas demander à quelqu'un qui aime ses enfants de les tuer quand même. C'est pas sympa. C'est ça qu'il dit. L'enfant que tu aimes, sacrifie-le en holocauste. Ce que tu l'aimes, il est un peu en trop quand même. C'est pas sympa. C'est ça que je t'explique. Je sais qu'il aime les deux. Mais comment c'est Hachem, il a osé faire un truc pareil. Ça va? À part ça, hein? Il voulait les prouver. Mais voir ça émouna jusqu'où elle allait. Alors ça n'existe pas ça. Parce qu'Hachem il sait. Oui, c'est Alors que quoi? Il voulait montrer au monde qu'il ne fallait pas faire de sacrifice humain. Ben, il fait le contraire. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez que Abraham il a dans la tête? Il va accepter ou pas? Il va accepter ou pas? Est-ce qu'il a des questions? Hein? Ah, oui, dans sa tête peut-être, mais. Comment? Aucune. Il a? Aucune question. Très bien. Après ça, c'est bon? Tout va bien. Le matin de bonne heure, dès qu'il a reçu l'ordre, il est monté le matin, il a scellé son âne, il est parti. C'est une réponse. Mais est-ce qu'il a des questions? Bah oui. Heureusement. Il est pas fou. Bah si, il a des questions obligatoirement. Évidemment qu'il a des questions. Il dit tue ton Mais fils. il les a Attendez, pas posées. attendez, le choc, il est énorme. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il est énorme le choc. Attendez, Abraham, il est arrivé pendant 100 d'avoir cet enfant. Il a eu cet enfant, 37 ans après, il prend le tue-le. C'est le discours. Bah, il se suicide direct. Non? Bah, évidemment que c'est un choc énorme. Mais comment Hachem il peut demander une chose pareille? C'est marqué Achara Devarim Aele, Dieu il va éprouver Abraham. Achara Devarim, quel Devarim? Après ces paroles, Dieu il va éprouver Abraham. Quelle parole? Alors Rashi, c'est pour ça que je vous ai rapporté ce Rashi. Rashi dit Yesh merabotenu omrim achaz devarav shel Satan. Le fameux Satan de la parashat Chukat, là, on le retrouve ici. C'est les paroles du Satan. Qu'est-ce qu'il dit le Satan? Shayem ekatrek vaomer kol seuda she'asa Abraham lo ikriv lefanecha par echad ha'il echad. Il dit, tu te rappelles, Abraham, il y a 35 ans, il a fait un grand repas pour les grands de ce monde, il les a invités pour lui montrer combien Hachem était énorme. Il a fait un kiddush Hachem, Abraham Avinu extraordinaire. Il a fait une table, elle n'était pas très grande, il y avait Avimelech, il y avait Noam, il y avait tous les grands de ce monde, ouais. D'accord? Le roi d'Égypte, le roi d'Iran, le roi de truc. Il leur a dit, vous voyez, le petit enfant qui court là-bas, ouais, ouais, ben, c'est mon fils. Mais je vous promets, c'est mon fils. Il a sorti du livret de famille. Bon. Il dit, ma femme, 92 ans, j'en ai 102. Vous avez vu que Hachem existe ou pas? Waouh, il a fait un kiddush Hachem, incroyable. Seulement, il n'a pas remercié Hachem, dit le Satan. Il aurait pu amener un sacrifice, un par echad, un bœuf, ou un il echad, ou un chevreau pour remercier Hachem d'avoir eu cet enfant. Il n'a pas amené ça. Ça, c'est ce que le Satan condamne Abraham. Qu'est-ce que répond Hachem à cette condamnation? Il dit, Shem Ekatri Vomer, etc. Après, il est marqué, Amarlo Hachem, Klum Asel Abishvedeno. Ilou Haïti Omerlo, Shbzevachoto Lefana, Ilou Ayemeke. Tu vas voir que si je lui demande de sacrifier, il va pas refuser. Quelle était la question du Satan? La question du Satan, c'est, tant qu'Abraham il n'avait pas d'enfant, oh, je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie. Et maintenant qu'il a eu, ni vu, c'est incroyable. Bah oui, c'est ça qu'il condamne. Il dit, mais tant qu'il n'avait pas d'enfant, il te supplie d'en avoir, et quand il en a un, voilà ce que dit le Satan. C'est ça, non? Il dit, Hachem, il ne paie pas du tout. Tu vas voir, je vais lui demander de sacrifier, et il va accepter. Donc, je vais avec son enfant, il ne se met pas en porte-à-faux entre lui et moi. Voilà ce qui est marqué dans le texte de Rashi. Ça va, c'est clair ou pas? Maintenant, est-ce qu'Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison? Non. Vous êtes sûr ou pas? Oui. Or, ici, il dit, je vais te montrer. Regarde, je vais lui demander, et il va le faire. Allez, Abraham, prends ton fils et sacrifie-le. Mais Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison.
Ça veut dire qu'Hachem il pensait que quoi? A priori que c'était faux. Que Satan il s'est trompé. Alors pourquoi il a éprouvé? On va faire les anges. Hein? Faire taire les- Mais pourquoi faire? Puisque ou c'est vrai ou c'est faux. Il dit non, 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 tu vas voir que il a pas, tu croyais que son fils il se mettait en porte-à-faux entre moi et lui. C'est pas vrai, je lui ai demandé de sacrifier, il va accepter. Ça veut dire que tu vois bien que c'est faux. Moi je suis plus important que son fils, c'est ça ou pas? Ouais. Donc si c'est ça, bah, il s'est gouré l'autre Satan. Ouais? Ah bah il dit tu t'es gouré, laisse tomber, laisse pas tranquille. Non, non, En non. posant des questions, il somme le doute, Satan. Quel doute à qui? Est-ce que c'est logique? Que Dieu il a des doutes? En plein mois de juillet, hein. Parce qu'en mois d'août, je peux comprendre, mais... Non, c'est vrai, vous rigolez, mais c'est sérieux. Alors j'ai compris un truc comme ça, écoutez bien avant que je m'énerve. Vous savez ce que c'est que le Satan? C'est un ange. C'est un mauvais penchant. Oui, c'est un ange, c'est un ange. Mais C'est un ange. cet ange, qu'est-ce qu'il a pour vocation? Faire tomber. Ouais, c'est ça. De tirer le meilleur de nous-mêmes en Ouais, fait. péché. Faire sortir de la... Bah là, il nous accuse, hein. Je suis désolé, il m'accuse, là. Oui, mais Le justement- Yetzerara, le Satan et Malhamavet. C'est pas Il ça? nous accuse, mais justement, c'est à nous de prouver de. Il nous accuse dans le bon en réalité, parce que c'est pour comme ça on puisse prouver qu'on était de bonne foi. Alors justement, il faut comprendre comment ça marche. Il faut comprendre comment il m'accuse, il me dit des trucs. Ouais. Bah, Alors, je c'est vous comme explique. un Ouais. entraîneur de boxe, en réalité. Oui, que quoi? Bah, quand on fait de la boxe par exemple, Oui. l'entraîneur il va essayer de nous pousser justement à nous tirer vers le haut. Donc on va recevoir des coups, mais l'entraînement va faire qu'on va devenir de Là, meilleurs. c'est quoi la solution? Bah, c'est Torah Box. Bah oui. Donc vous avez raison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah oui. Maintenant, bah oui, avec des boxeurs. Alors, maintenant, vous avez raison, mais il faut essayer de comprendre comment humainement ça se comprend, ça. Humainement. Alors, j'ai pas compris comme ça. En vérité, je me pose des questions. Je dis, mais Hachem, il m'a demandé des choses incohérentes. Il m'a dit, prends ton fils, sacrifie-le, ça va? Bon, je comprends pas. Je ne comprends pas comment il a pu me demander de sacrifier des enfants alors que j'ai toujours expliqué aux gens qu'il fallait pas en faire. À part ça, j'ai juste pas compris comment il m'a promis une descendance alors que j'en ai plus. J'ai pas compris comment il peut me demander de sacrifier l'enfant que j'aime, je comprends rien. Mais elle vient d'où la question? Bah, de mon manque de connaissance d'Hachem. J'ai pas compris ce qu'il veut. Il a sûrement raison, hein, mais j'ai pas compris. Vous savez ce que c'est ça? Ça manque de bonheur. Vous savez ce que c'est ça? C'est le Satan. Ouais. Ça veut dire que la question que je me pose dans la méconnaissance et dans la carence que j'ai de comprendre Hachem, c'est le Satan. C'est comme ça marqué dans la Gemara dans le Sanhedrin. Mais non. Si la question que le Satan y pose à Abraham Avinu, c'est la carence d'Abraham. Donc qui c'est qui parle à Hachem et qui le condamne? C'est le même. Bah, c'est Abraham. C'est vrai. C'est pour ça qu'il répond à Abraham. Vous avez compris ou pas? Le Satan n'est que le révélateur de la défaillance humaine. Donc en vérité, quand tu réponds au Satan, tu réponds à la défaillance de l'homme. C'est pour ça qu'Hachem il va éprouver Abraham. Comme si c'était Abraham lui-même qui lui avait dit j'ai un problème. Écoutez-moi bien, je vous explique. Soit ce que je vous dis là, c'est conscient. En vérité comme ça. Abraham il a reçu des gens. Bon, il a fait un kiddush Hachem. Mais c'était tellement énorme ce qu'il a fait. Il a dit ça suffit, j'ai même pas besoin de remercier Hachem. Je l'ai remercié en faisant ce kiddush Hachem. J'ai placardé partout que Dieu existe. D'accord? Après il dit bon quand même j'aurais dû l'apporter quand même ce corban, il le regrette. Ou bien hein, c'est inconscient. Il a juste pas senti qu'il fallait amener ce corban. Vous avez compris? Vous savez quand est-ce que ça se répare ce problème-là? Non? Quand vous dormez, qu'est-ce que vous faites? À part ronfler, qu'est-ce que vous faites? Hein? Elle monte. Il y a une partie de des chamas qui reste là, et l'autre partie, elle monte. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Elle raconte ce qu'on a fait. C'est les comptes. Et elle C'est dit, là ce qu'elle dit à Hachem. Elle dit j'aurais dû amener un corban. Je ne l'ai pas apporté. Éprouve-moi pour que je corrige ce problème. Ah ouais. Elle va plus tard. Tous les soirs, elle fait ça, la Neshama. Que le mardi, que le mardi. Qui est-ce qui propose à Abraham de vivre cette expérience? C'est lui-même qui l'a proposé à Hachem pour corriger son problème. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que ce que je vis, c'est ce que j'ai demandé. Ouais. Écoutez-moi bien. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Moi aussi, je l'ai lu là. Je l'ai lu là. Non, mais écoutez bien ce que je dis. Ça veut dire que ce que je vis est la réponse à la question du Satan. Mais c'est la question du Satan, c'est la mienne. Ben, c'est la mienne. Donc, Hachem, il me répare ce que je lui ai demandé de réparer parce que je ne peux pas rester sans amener un corban. Mais on n'est pas conscient qu'on demande. Oui, chez Berach, Imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, Vela, où il va être. Même attention. Mais évidemment, c'est de quoi on parle ici. C'est ça que je vous explique. Hein? Hein?
Mais c'est ça l'étude de la Torah. Parce qu'on va dire, voyez, Sarah, un jour, on Torah. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est-à-dire que ce qu'Hachem propose est la solution à la problématique que je lui ai demandé de résoudre. C'est clair ou pas? Alors que moi je crois que c'est un problème. Il dit j'ai un problème. Hachem il m'a dit de sacrifier mon fils. N'importe quoi. J'ai un problème, il m'a dit de sacrifier l'enfant que j'aime. J'ai un problème, en fait c'est pas un problème, c'est la thérapie de mon problème. Vous avez compris ça? C'est la thérapie de mon problème. En quoi c'est une thérapie? Comment ça répare? Fais tout là. Allez, écoutez-moi bien. Est-ce que ce qu'Hachem a demandé à Abraham, c'est rationnel? Non. Mais non, je ne peux pas accepter une chose pareille. Je suis Abraham Avinu, comment je vais accepter ça? C'est trop. Qu'est-ce que je vais répondre au Satan qui me dit, mais tu vas pas tuer ton fils, t'as rien compris, c'est pas ça qui t'a dit Hachem, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas logique, c'est pas humain, c'est pas machin, c'est pas émotionnellement toujours. C'est impossible, d'accord? Mais la question que je me pose, c'est ce que je refuse de faire. Le Satan, il me dit, mais tu vas pas faire ça, mais c'est moi qui me dis. Mais à travers le Satan, c'est-à-dire, il y a quelqu'un en moi qui me dit, mais tu vas pas le faire. Ma volonté, c'est de faire. Ma Neshama, elle me dit, qu'est-ce que me dit ma Neshama? Fonce! Mais mon corps, il me dit, tu peux pas. Vous avez compris, quand je vous parlais de lumière et d'obscurité, ça veut dire que la dualité qui est en toi, elle te fait dire non. Comme Avraham Avinu dit, il a fait la Brit Mila, lâchez leur tauride, j'ai pas envie, c'est trop dur. Mais c'est pas ma Neshama qui me dit ça, c'est mon corps qui me dit ça. Vous avez compris? Qui me dit, mais c'est pas possible, décroche le téléphone. Non, mais là, pour une fois, le corps, il a raison, parce que tu es un enfant. Exactement. Alors, quelle réponse je donne au Satan? Si le Satan, il a raison, ouais, c'est que Dieu, il a eu tort, Dieu ou pas? Alors, comment je raisonne? Je dis comme ça. Je lui dis au Satan, tu as raison. À 150%. Humainement. Mais Hachem, il m'a demandé de sortir de la logique humaine. Est-ce que tu vas être d'accord d'accepter que Hachem, il existe au-delà de ta logique, au-delà de ta question? Mais j'ai des questions dans ma vie. Donc si c'est pas logique, que Dieu n'existe pas. Vous avez compris? Ben c'est pas logique, donc Dieu n'existe pas. On m'a dit qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc si ça correspond pas à ce qu'on dit, c'est qu'il n'existe pas. Oui? Ça, c'est un truc dans... Exactement. Parce que les femmes, elles ont pas ce problème. C'est vrai. Exactement. Voilà. Hein? Franchement, depuis le début, je me dis... Mais exactement, vous avez raison à 150%. Maintenant, juste que j'explique aux hommes, c'est parce que je ne vais pas expliquer aux femmes, mais expliquer aux hommes que, en vérité, la dualité de mes problèmes, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire. Mon Satan, en vérité, je vous traduis Satan, ça veut dire, je me pose des questions, en vérité, c'est lui qui anime chez moi ce désir de me séparer de la mitzvah. Et c'est lui qui va me condamner si je me plante, et que je fais partie du KKL. Mais non. Maintenant, écoutez-moi bien. La réponse qu'Abraham il va dire tu as raison. Mais laisse-moi tranquille, je veux rentrer dans une autre dimension. Celle d'accepter Hachem au-delà de ma question. Alors écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Les gens qui disent, moi je fais les mitzvot que je comprends. Quand je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas. Comment c'est Dieu? Dieu je connais, voilà, c'est ça, ça, ça et ça et ça. Ouais. Maintenant, entre nous. Est-ce que tu penses que intellectuellement, tu peux dimensionner ce qu'est un Kadosh Baruch Hu? Tu peux ou pas? Donc quand un type il part à 120 ans, qu'est-ce qu'il va retrouver dans l'univers infini d'Hachem? Qu'est-ce qu'il va retrouver d'Hachem? Une petite boulette. La source, ça, Hachem. Ben, il a compris. Il dit mais moi je sais ce que c'est Dieu, c'est ça, la petite boulette là, tu vois? Dans l'univers, dans l'infini. Qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'infini? On va comprendre dans l'infini? Non. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben pratiquement rien quoi. Oui, non. Alors comment on va vivre une vie éternelle avec Hachem dans l'éternité? La lumière? Mais comment on fait? Et on n'a pas d'interrupteur. Ben non, mais c'est notre âme c'est une source de lumière. Mais la conscience d'Hachem qu'on a construite dans sa vie, elle est fonction de la dimension qu'on lui donne à Hachem. Oui. Donc je vais retrouver cette dimension. Oui. Mais qu'est-ce que je vais retrouver dans l'immensité infinie d'Hachem? Je vais retrouver rien, une boulette. Oui. Alors comment je vais faire pour le retrouver lui complètement? Hein? Vous savez pas? Dommage. Non, franchement. Alors la réponse est comme ça. Est-ce qu'Hachem il est plus dans ce que je sais pas de lui, dans ce que je sais de lui? Je sais pas. Alors je vais accepter la loi irrationnelle. Je vais les faire exister dans ce que je comprends pas. Je l'accepte dans ce que je comprends pas. Et là je le retrouve.
C'est ça, Abraham Avinu. Vous avez compris ou pas? Oui. Non? Comment on veut? Quand j'accepte de mettre mes tefilines, quand j'accepte de ne pas mélanger le lait et la viande, c'est logique ou pas? Dites non. Très bien. Mais c'est pas logique parce que tu peux boire du lait et tu peux manger de la viande. Par contre, tu peux pas les cuire ensemble. C'est irrationnel. Mais pourquoi Hachem met des mitzvot irrationnelles alors qu'on est rationnel? Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'Hachem il se trouve plus dans ce que tu comprendras jamais de ta vie. Donc quand j'accepte l'irrationnel, j'accepte de le faire exister dans la partie que je ne comprends pas. Donc l'éventail de l'application qu'Hachem il a dans ma vie, elle est entière. C'est pour ça qu'il y a des hukim. Il y a des lois irrationnelles. Pour que tu arrives à accepter Hachem, c'est pour ça qu'Abraham il a été éprouvé dans l'irrationalité. C'est pour ça qu'Abraham Avinu il a réussi à nourrir 3 millions de personnes en donnant 3. Pourquoi? Parce que la Emouna. Je rentre dans la Emouna. Ça veut dire Hachem il peut tout faire. J'ai pas de problème. Mais tu dis n'importe quoi, c'est impossible. Irrationalité. Il s'est pas rebellé Abraham Avinu quand il lui a dit prendre son fils. Mais justement, écoutez-moi bien, c'est marqué l'inverse, c'est ça qui est incroyable. Il s'est levé tôt le matin. Ouais, à la suite de ça. C'est normal ou pas? Moi j'aurais dit, trop dur, trop dur. Ou alors j'aurais pas dormi de la nuit. Et lui il a dormi ou pas? Oui. Ben oui, parce qu'il s'est réveillé tôt le matin. À part ça, j'aurais dit, écoutez, on verra en fin de journée. Avant le coucher du soleil, parce que là c'est... Tôt le matin, il a gagné au loto, quoi. Comment il a trouvé de la simcha d'aller sacrifier son fils? Vous voulez se débarrasser de la tâche? Évidemment, il faut bien nettoyer les tâches. Oui, oui. Hein? Je vais se débarrasser de ses gourmets, c'était dur pour lui, il s'était vas-y, Mais c'est pour ça que les hommes, et ben, je vais répondre à ta question. C'est pour ça que les hommes, ils font les tâches de ménage, et les femmes, elles réparent, elles nettoient. Mais non, c'est pas ça, Ah, écoutez-moi bien. Le Satan, le fameux Satan, là. Le Satan, il veut m'encourager à faire des mitzvot ou il veut me décourager d'en faire? En fait, il ne veut pas vraiment décourager, en réalité. Il veut. Non, parce qu'en fait, il va nous mettre sur la piste de bien faire les choses en nous donnant l'inverse. En fait, il faut qu'on prenne l'inverse de ce qu'il nous dit, tout simplement. Mais non, il veut nous décourager. Après, prenez-le comme ça, il nous décourage. Parce que s'il n'était pas là, on ne pourrait pas en faire. J'ai compris, mais juste que je vous explique un truc, après, avant je m'énerve parce que c'est très... Décourager, ça veut dire que je vais me poser des questions qui vont me pousser à ne pas faire. Quand Hachem me dit, prends ton fils tu veux, j'ai pas envie. Hein. Quand il me dit, mais c'est qui me dit? C'est le Satan, il me dit, mais tu vas pas faire ça, t'es malade ou quoi? Et l'enfant que tu aimes, t'as rien compris. Et comment tu veux... Vous avez toutes ces questions en vérité que je me pose, c'est la carence qui est en moi qui me fait dire que c'est pas possible. Mais c'est ça le Satan. C'est lui qui anime, c'est ça qui anime. Donc il me dit, ne fais pas. Oui, mais c'est moi qui le nourris, en réalité. D'accord, mais c'est lui qui me dit, ne fais pas. Ça va? C'est comme vous faites la prière, c'est lui qui vous met dans la tête de penser au repas de ce soir. Oui. En pleine amida, ça va? Mais j'ai pas envie de penser ni au repas de ce soir, ni à Hadeshala. Vous avez compris? C'est lui qui anime ce désir, mais c'est ma carence qui anime ça. Parce que si j'étais vraiment concentré, j'avais vraiment envie de prier Hachem, il n'y aurait aucun problème, je prierais Hachem. Seulement, il utilise mes carences pour animer chez moi le désir de ne pas bien faire. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. J'ai oublié ce que je voulais vous dire. Il s'est levé tôt le matin. Voilà. Maintenant, l'Yitzhara, il est grand ou il est petit? Aussi grand que nos faiblesses. Le Yitzhara d'Abraham Avinu de ne pas faire la mitzvah. Il est énorme. Qui c'est qui m'en empêche? C'est Yitzhara. Pourquoi il s'acharne? Parce qu'il sait que... Parce qu'on a une faiblesse, Il va gagner justement. beaucoup de ça. Il va pouvoir nourrir les Israël. Mais pourquoi il s'acharne là? Plus que... je passe devant une boulangerie, je vois un sandwich au cochon, ça me tente pas. Mais là, ça me tente de ne pas faire. Ou ça me tente d'aller manger, je sais pas quoi, d'aller manger... Ça va aboutir au nom de la Torah dans le désert et tout ça. Parce que c'est son enfant. Non, je parle en général. Pourquoi? En général, ça s'acharne. Des fois, il se chauffe, le Yitzhara, c'est une folie, quoi. Et des fois, zéro. Mais pas ça. Hein? Parce que la récompense, elle est La énorme. mitzvah, plus la mitzvah est grande derrière, et plus il va s'acharner. Donc, et je suis content de savoir que la mitzvah est grande. Oui ou non? Donc, je vais me lever tôt le matin ou pas? Mais bien sûr. Mais c'est ça le pshat. Plus il est énorme, plus c'est révélateur que la mitzvah est grande derrière. C'est pour ça qu'il s'acharne pour m'empêcher de la faire. C'est pour ça qu'il s'acharne. Donc maintenant que je le sais, je dis merci beaucoup les Yitzhara, Chazak Baruch.
Et donc je fonce. Je dis, mais je t'écoute pas, vous avez compris pas? C'est toi qui m'as dit. Ben oui. Mais c'est pour ça que c'est levé tôt le matin. Parce que le fait que ça soit difficile, c'est un révélateur que je suis proche du but que je dois atteindre dans ma vie. Ça veut dire que je ne sais pas quoi faire dans ma vie. Vous savez comment je veux savoir? Écoute ton Yitzhara. Quand il te dit, t'as pas Yitzhara là-bas, t'en as beaucoup là-bas, c'est exactement ce que tu dois faire. Une fois, il t'empêche de faire une mitzvah. Oui, non. Mais il t'empêche de voir un petit peu. Et il s'acharne. Là, il s'acharne, Abraham. Il s'acharne. Mais imaginez-vous, Abraham Avinu, il sort dans la rue, il n'y a personne dans la rue. Il y a Yitzhara de dire, tu vois, tes mitzvot, tu te les gardes. Parce que c'est Hachem qui a mis la chaleur, je te rappelle. Ça va? Il dit, mais je comprends pas, mais il m'a fermé la porte au nez, là. Yitzhara. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc il n'accepte pas. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a une manipulation intellectuelle qui voudrait nous limiter dans ce qu'on est, et ça, il faut dire le contraire. Mais tout tu sais que c'est le contraire, parce qu'il s'acharne, mais Hachem me dit fais-le, lui me dit fais pas. Et il s'acharne à me dire fais pas. Ou alors, il m'attire vers une avéra que Hachem il m'a dit ne la fais pas. Mais je suis très attiré par l'avéra. Mais pourquoi je Parce qu'il il veut me faire tomber. Mais c'est ça ta mission. Ta mission de vie, c'est de te refuser cette avéra à l'extrême limite de ce que tu peux faire. Et l'autre, c'est d'aller au plus profond possible de toi, d'être un expert de cette mitzvah que lui veut t'empêcher de faire. Vous avez compris, moi? C'est ça le but de ta vie. C'est qui vous l'a dit? C'est lui. D'où j'ai tiré ce principe. Ouais. D'où j'ai... Parce qu'il y a une contradiction dans la Torah. La Torah se contredit. C'est marqué dans la Gemara, dans Souka d'Afnunbet. La Gemara dit là-bas hein, que Hachem il a appelé le Yetzer Arafat Ra. Ouais. Il est marqué là-bas Kara Torah. Il est marqué Tsofé Racha la Tzadik ou Mevake Shamito. Il est Tsofé, il espère le Racha, le Yitzhara, de tuer le Tzadik. Donc il est appelé mauvais, il est mauvais le Yitzhara. Ça va? Mauvais. Ra, une création mauvaise. Yetzer Hara, c'est une création mauvaise, qui est révélateur du mal de l'homme, de tout ce qui est mauvais chez lui, et il remonte à la surface. D'un autre côté, c'est marqué que Hachem il a dit Vayar Elokim et Kol Asharasa Vine Tov Meod. À la fin de la création du monde, il a dit voilà, Hachem a vu tout ce qu'il a fait, c'était Tov Meod. Tov Meod, Très bon. très bien. À la différence de tous les jours où c'était Tov, sauf le mardi. Ouais. Pourquoi c'est Tov Meod? Le monde de Midrash Rabbah. Mais qu'est-ce qui est Tov Meod? Qu'est-ce qu'il répond Yitzhara? Il répond il est Yitzhara, il est Tov Meod. Le Yitzhara est Tov Meod. Comment il peut être Ra et Tov Meod? Ra, mauvais, et Tov Meod, excellent. Comment tu peux dire qu'il est mauvais? Il veut tuer le tzaddik, il est excellent? Comment c'est possible? Vous avez compris? Contradiction. Comment j'ai répondu à ça? Dans le ventre de ma mère, on m'a dit un jour comme ça. C'est grâce à lui que tu sais ce que tu dois faire dans ta vie. Tov Meod. J'aurais jamais su, hein? Dis qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On sait rien du tout. Écoute ton Yitzhara. Il est Ra, il est mauvais, mais c'est exactement là où il appuie pour ne pas t'empêcher. C'est ça qui est mal. Où tu aurais dit, mais non, j'ai pas envie. Oui, j'ai très envie. C'est ça qui est révélateur, et c'est ça qui est Tov Meod. Il est révélateur du mal, et à la fois hein, de ce que tu dois faire dans ta vie pour justement gommer ce problème, ou aller être à l'opposé, ou au plus haut possible, d'empêcher que ce mal se manifeste chez toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Non? Je veux dire en français. Le Yitzhara, il est mauvais. Quand il dit à Abraham, tu vas pas y aller. Vous avez compris? Quand il a fait la Brit Mina, et il a lâché la torride, il dit, mais attends, mais où tu vas, Abraham Avinu? Je suis malade, j'ai envie de faire... Mais t'es malade, mais va te coucher. Ouais. Va te coucher, regarde, Hachem, il veut pas tes misotes. Il y aurait des gens dans la rue, on est d'accord? Qui sait qu'il y a... La météo, j'ai vu la météo ce matin, il y avait 25 degrés. Il fait 95 degrés. Donc c'est qui a fait 95? C'est Dieu. Donc il t'a dit, il a dit, mais tes misotes, tu te les gardes, j'en veux pas tes misotes. Il n'y a personne dans la rue, t'as compris? Il n'y a personne dans la rue. Il t'a fermé les portes, il laisse tranquille. Voilà, c'est ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est Yitzhara, ça. C'est faux, tout est faux. Tout est faux. Donc, mais comment il ose me dire un truc pareil? Parce que moi, je pense que c'est possible. Un type, quand je vais chez quelqu'un, il me ferme la porte au nez, bah, il m'a dit, je veux pas de ces trucs. Vous voyez, vous avez compris pas? Donc c'est ce qu'il a fait Hachem. Ouais, c'est ce que je pense qu'il a. Il m'a mis de côté. C'est ce que je pense. Je me suis vexé parce qu'il m'a mis de côté. J'ai demandé à Eliezer, va voir dans la rue, c'est quelqu'un, il m'a dit, il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne? Bah, il n'y a personne, il fait trop chaud. Ah d'accord, mince. Et moi je suis pas idiot, hein. J'ai compris qu'Hachem il a fait la chaleur, il veut m'empêcher de faire des mitzvot. Mais comment tu le traduis ça? Tu traduis, bah Dieu il veut pas de tes mitzvot, il n'en veut pas de tes mitzvot, laisse tranquille. Ça, ce raisonnement-là, c'est faux. Il a fait exprès Hachem pour ne pas déranger Abraham. C'est ce que dit Rachid. Il y a une autre lecture, mais la mauvaise est la bonne. La mauvaise c'est la sienne. Vous avez compris? Il veut m'empêcher de faire un tas de doctrine. Il veut m'empêcher
qu'un jour mes enfants ils vont se nourrir dans le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? Plus c'est virulent, plus c'est révélateur de la grandeur de ce que tu vas atteindre. Donc Hachem ne voulait pas. C'est en ça que c'est Tov Meod. Vous avez compris? Toi tu dis, mais c'est rare, c'est pas bon. Mais si tu te bats contre le mal, tu vas voir ce que ça va nourrir. Et plus c'est virulent, plus il veut t'empêcher. Ouais. C'est comme quelqu'un, il a un coffre-fort dans la main, et il veut t'empêcher de toucher. Ben, s'il a 50 €, tu peux les prendre, hein, ça va, ça ne dérange pas. Mais s'il a 350 millions d'euros, il va t'empêcher, hein, il va s'acharner pour que tu ne les prennes pas, ces billets de banque. Hein, donc plus il s'acharne, plus c'est riche. Vous avez compris? Plus que ce que ça cache est riche. Comme les pâtes. Riche. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que je vous explique que plus il s'acharne, plus c'est révélateur que c'est énorme ce qu'on va devenir si on n'accepte pas d'écouter les tirara. Mais ça c'est Tov Meod, ça. Grâce à lui, je sais exactement ce que je dois faire. C'est excellent. Vous avez compris l'excellence? Il est révélateur du mal, mais j'ai dit non. J'ai dit au Yetzirah, écoute, t'as raison. Mais Dieu m'a dit de faire le contraire, laisse-moi tranquille, je vais adhérer à sa logique et pas la tienne. Et tu comprends rien. C'est la logique d'Hachem, j'accepte. Pourquoi? C'est ce qui est marqué dans le texte. Si un gars il te dit demain, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette misère là? Je comprends pas. Il dit, mais j'ai pas l'audace de dire je comprends. Et Hachem, il est plus dans ce que je comprendrai jamais bien que. Donc laisse-moi le faire exister, même dans ce que je ne comprends pas. Je n'ai pas envie d'enfermer Hachem dans ma compréhension logique. Parce que Hachem, il est largement au-dessus de ça. Et quand c'est pas logique, tu te fais avoir. Ah, t'as vu ce qui est arrivé là, t'as vu là, traumatisme, voilà. Et bon Dieu, comment il a pu faire un truc pareil? Et le type, après, il lâche la Torah. Mais comment tu oses penser que tu comprends? C'est comme tes parents, ils t'amènent chez le dentiste, ouais, ou chez le médecin, ouais. Maintenant, il arrive là-bas, le médecin il dit tu peux enlever ta manche? Oui, il n'est pas vrai. Il sort une seringue comme ça, tu vois. Le gosse il dit papa, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il va te planter ça dans le bras. Il dit mais t'es malade ou quoi? Mais c'est quoi ce bourreau de fou là? Ça c'est l'enfant. Tu dis mais mon père c'est un taré, hein. Il est malade, il m'a envoyé là-bas, et l'autre c'est un fou furieux, il veut me planter un truc dans le bras. Vous avez compris? Ça c'est un peu ça la lecture. Mais c'est faux mon cher, on voulait te vacciner. Pour éviter la polio, ça va? Seulement moi comme j'ai pas compris, parce que ça fait mal une piqûre, et mon père il m'amène chez un bourreau, mais comment il a osé faire ça? Vous avez compris? Je vais me rebeller contre mon père, c'est quoi cette histoire? Mais c'est un peu cette dimension avec les Yetzer et Hachem. On peut renier Hachem parce qu'on ne comprend pas, vous comprenez? Donc j'ai dit bah j'ai pas compris. C'est parce que j'ai pas compris que c'est faux. Vous avez compris la différence? Tu peux vivre avec des questions dans ta vie, tu peux ou pas? Tu dis bah j'ai pas compris, bah ouais t'as pas compris, c'est pas grave, mais ça remet pas en cause Hachem. Parce que tu comprends pas ton père qui t'amène chez le médecin que ton père il est malade. Non, j'ai pas compris. J'ai le droit de dire je comprends pas. C'est ça qu'Hachem dit. Tu ne peux pas remettre en question. Pourquoi? Parce que quelque part, dans la loi irrationnelle, il y a une dimension divine qui est la plus grande dimension possible. C'est un peu ça, écoutez-moi bien. Le lien avec Balak, le lien avec la paracha où il va frapper le rocher. Hachem dit prends ton bâton et parle au rocher. Bon oui, prends ton bâton et parle au rocher. Bon, il prend son bâton, il parle au rocher, ça marche pas. Il dit peut-être qu'il faut frapper, comme j'avais frappé dans la paracha de Béchalar. Il prend son bâton, il tape sur le truc, et là ça gicle, ouais, et là il est sorti de l'eau d'un rocher, vous vous rendez compte, ouais. Et Hachem dit non, vous n'avez pas eu confiance en moi, vous rentrez pas en Israël. Pardon? Il y a eu un kiddush Hachem ou pas? Ben l'eau elle sort du rocher. Mais bon, il fallait parler, hein. C'est logique ou pas? C'est ça le choc. Vous avez compris ou pas? C'est ça le choc. C'est-à-dire que, un qui sort de l'eau d'un rocher, ça n'existe pas. Mais Hachem, il aurait voulu qu'on arrive à comprendre que Hachem, il peut tout faire. Il suffit que tu parles à la nature, que tu lui parles. Vous avez compris? Ça veut dire que les Meraglim, ils nous ont sorti des salades pour nous faire croire qu'il ne fallait pas rentrer en Israël. Ouais? Tu dis, mais c'est normal! Comment tu vas te battre contre des géants? Et sur des montagnes, dans des villes fortifiées. Il dit, t'as raison. Mais il fallait être ma'amine, c'est-à-dire le chok, l'irrationalité. Ne crois pas en ce que tu vois. Parce que Dieu, il n'est pas fou de t'envoyer à la boucherie. Donc il fallait que tu comprennes que derrière, il y a quelque chose. Mais j'ai pas compris. On va mourir, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, Dieu, il va pas t'envoyer là-bas pour mourir. Donc il faut accepter l'irrationalité de ce que tu vis pour accepter. C'est ça la émouna Hachem. Et tu vas voir que par cette émouna-là, comme Abraham, il a réussi à nourrir des millions de personnes dans le désert. Et toi, pareil. Tu vas réussir à faire la guerre contre l'impossible. Vous avez compris ce que je veux dire? Les Meraglim, ils se sont plantés parce qu'ils ont enfermé Hachem dans la limite de la compréhension. Tu dis, mais je vous dis, heureusement qu'on vous a envoyé. Il y aura une boucherie. Ça va? T'as raison. Humainement. Mais c'est-à-dire que tu es en train de... C'est dit de ça, pourquoi? Parce que tu es en train de dire
qu'Hachem il t'a envoyé mourir en Israël, quoi. C'est ça que tu veux dire, mais c'est pas possible. Elle dit, bah, la solution c'est qu'on reste là. Et c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse qu'il a demandé. Alors, mais il t'a demandé d'être Ma'amin, la Imuna, c'est-à-dire dépasse la limite corporelle de ce que tu vois. Donc il savait que déjà d'office, Israël ne mourrait pas. Qui? Bah non, bah oui. Hachem, c'est sûr. Abraham, il savait ou pas? Non, c'est Bah Hachem non, qui c'est pour ça que je pense. C'est Hachem qui savait. Ben, c'est comme ça, c'est un roc. Non, en fait, Abraham, il pensait tuer son fils. Il pensait, c'est Ouais, ça. ouais. Mais ça veut dire qu'il n'a pas confiance en Hachem. Mais non, parce qu'il a le droit de le faire. Il la a merde. demandé à l'autre, mais parce que... Mais peut-être que. En vérité, écoute bien, le Rav Dessler, il explique comme ça. Abraham, il a compris une chose. Il va tuer son fils. Ça va? Est-ce qu'il aura une descendance? Hein? Bah si, puisque Dieu lui a garanti qu'il allait avoir une descendance. Ah, comment il va faire? C'est quoi la réponse? Hein? Il va le faire ressusciter. Chazak ou Baruch. Et quand est-ce qu'on va ressusciter? Après, il y aura le Mashiach. Et donc ça veut dire qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est de faire venir le Mashiach. Ah oui, c'est ça qu'il a compris. Ah, il crée l'élément qui nous servira. Écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon? Il a fait dans son intérêt personnel. Il a mangé le Hetzadat. Vous savez ce qu'Abraham il a fait? Il a fait exactement l'inverse. Aucun intérêt personnel. Tout son projet divin, il va tomber à l'eau pour Hachem. Alors il a été réparé la faute d'Adam Arishon. Est-ce que vous comprenez le français? C'est pour ça qu'il a dit il va revivre. Hachem il a dit stop. C'est pas le moment. Parce qu'on ne peut pas faire venir le Mashiach en expliquant aux gens et aux mots Olam que le Mashiach c'est pourquoi il est venu parce qu'il a Abraham il a sacrifié son fils. Par contre, ce que tu as fait, ça va servir à tes enfants. Tu auras Rosh Hashanah, tu auras les tendons de ce chevreau, il va servir à faire la harpe de David Ameller, les cornes, elles vont servir pour le chauffard, tout va servir, mais pour le peuple juif. Jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Mais tout ce qu'a fait Abraham, ça a servi à quelque chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a été au-delà des limites. Oui, il n'a pas d'aller au-delà de ses propres limites, ça veut dire du Yetzirah de soi-même. Quand tu vois que le Yetzirah il t'empêche de faire quelque chose, il te dit non, fais pas ça, ou fais ça, et tu sais que c'est assourd. Et là tu sais que c'est une mitzvah et que tu n'as pas envie de la faire. Ben c'est dommage, parce que derrière ça a quelque chose d'énorme, c'est dommage. Donc il vaut mieux la faire et s'engager. Ouais. Et c'est ça que je vous expliquais au départ, l'opacité que le corps il peut avoir pour me faire croire qu'il ne fallait pas que je fasse. Vous avez compris? Eh bien, il faut être éclairé. La Torah nous permet de nous éclairer. C'est ça que j'essaie de faire dans ce cours, de vous montrer qu'il faut écouter la Torah, c'est-à-dire écouter ce que l'opacité de mon corps ou de mon Yitzhara, il voudrait faire croire l'inverse. Mets de la lumière là où il y a de l'obscurité. Vous avez compris? Soit dans la Torah, accepte la Torah. Même s'il dit, mais c'est pas moi, j'ai pas envie de m'habiller comme ça, j'ai pas envie d'être une femme comme ça, voilà, il faut l'accepter. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. Et comment fonctionne le Srout Avot? On n'a pas répondu à la question comment les actions des précédents, même à notre échelle aujourd'hui, nos arrière-grands-parents, etc., le bien qu'ils ont fait nous profite à nous aujourd'hui. Très bien. Ah, c'est comme ça. En vérité, ton papa ou ton arrière-grand-père, il était là. Tu étais où, toi? Tu étais où? Tu étais là, en fait. Tu es là. Mais non. Tu peux profiter de ce que ton grand-père a fait, c'est ça le Srout Avot. Non, j'étais là, oui, j'ai compris. Hein? Comment c'est dire j'étais là? C'est-à-dire que j'étais là. En fait, tu fais partie de ton grand-père. D'accord? Tu dis, par exemple, tu vois Caïn, il a tué Evel. Hachem dit, mais les sangs de ton frère crient vers moi. Les sangs pluriels. Pourquoi? La Mishnah dit là-bas. Parce que tous les descendants qui devaient descendre de Caïn, de Evel, ils sont morts. Ça veut dire que tout est concentré dans Evel. Donc les enfants qui vont avoir les petits-enfants, ils sont déjà présents chez lui. Donc, c'est quoi le Srout Avot? C'est quoi le mérite de nos pères? C'est que mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils ont fait des choses. Mais j'en suis l'héritier parce que je suis en lui. Maintenant, il suffit que je naisse. Donc, en vérité, quel mérite j'ai? Le mérite que j'ai, c'est de profiter de ce que mon grand-père il a fait pour lui-même et qui a été entériné. J'en suis l'héritier. Srout Avot. Abraham, il a fait ça. Ouais. Et bien, ça va servir ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était normal qu'on vive exceptionnellement dans le désert parce que mon grand-père, il a fait un truc exceptionnel dans le désert. C'est ça le Srout Avot. Quand tu invoques le Srout Avot, c'est quoi? C'est d'éveiller en toi ce qui dort en vérité. Parce que tu as un mérite de tes grands-pères. Tu as compris? C'est ça le Srout Avot. Quand on dit dans la prière, écoute Hachem, retiens ta miséricorde, retiens ta colère et sois miséricorde, comme Abraham, il a retenu son Yitzhara, il a fait la mitzvah. Ça va? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quand tu lis le texte, tu dis piston.
Il dit, ouais, mon grand-père, il était. J'ai un grand-père qui travaille à la préfecture, ouais, il va me faire sauter des PV. Ouais. Heureusement qu'il travaille pas, il va faire sauter des PV. Mais c'est pas ça l'objet. C'est mon grand-père, il était. Avram, il a retenu. Eh bien, permets-moi, puisque je défends Avram, aussi de retenir mon Yitzhara contre moi-même et de faire la misva. C'est ça le Zchut Avot. J'ai une potentialité. La potentialité. Parce que je suis l'héritier de mes parents. Donc si eux, ils ont eu ce mérite, eh ben, j'en suis l'héritier, donc je l'ai en moi. Ah, il dort. Ben, éveille-le chez moi. T'as compris? Voilà. T'as compris? C'est ça le Zchut Avot, le mérite de nos pères. Parce que tu n'es que l'héritier de ce que tes parents ils ont fait derrière. Et tes enfants, ils seront les héritiers de ce que tu as fait pour toi-même. Et ils ont ce mérite-là, tu vois, de ça. Hazak Uvaroch. Merci. Hazak, hazak.